bonsoir ou bonjour. Ça dépend le moment que vous allez suivre ce puissant témoignage et je vais le donner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord prier. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons, roi des rois. Merci Papa, comme tu as bien voulu que je partage les vérités cachées Seigneur, parce que toi-même tu l'as dit que à la fin du temps, les choses cachées seront révélées Seigneur. Et les choses cachées sont à toi, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Jésus, je prie Père éternel, roi des rois, notre Seigneur et Sauveur, que ce message touche tes enfants partout dans le monde qui vont suivre Seigneur, afin que ta grâce qui est disponible pour nous puisse pas les transformer Seigneur, nous transformer davantage Seigneur. Jésus, tu es celui Papa qui transforme Seigneur Jésus, je prie Saint-Esprit que tu convaincs tes enfants au nom de Jésus. Je couvre ce moment par le sang de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend le contrôle pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Je viens aussi à vous partager. Et je veux aussi vous dire que voici le titre témoignage de la visitation de l'esprit qui est vraiment derrière les tresses, les bijoux, les maquillages, les perruques, l'esprit de la séduction dont je viens partager ici là. Cet esprit-là est la reine des eaux, c'est une des anges déchus. C'est une des anges déchus que lorsque Lucifer voulait être Dieu et il a eu à séduire les autres anges et l'ange Michael les a poussés sur la terre. Donc il y a cette reine des eaux là qui est derrière l'esprit, qui est derrière la séduction, et il y a aussi la reine du ciel, dont il a partagé ses démons dans les fonctions pendant le monde entier afin de détruire l'humanité qui est l'être humain que le Seigneur Jésus nous a tant aimé. Il est venu, il est mort, il nous a créés, il est mort pour nous, il est ressuscité par son sang, il a effacé tous nos péchés avec. Il a effacé tous nos péchés avec son sang précieux, auquel vraiment Satan n'aime pas toutes les créatures du Seigneur Jésus. Je vais aller droit dans mon témoignage. Je vais aller tout dans mon témoignage et je vais vous donner des passages bibliques. Bon, ce que je voudrais donc partager avec vous qui est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, que cet esprit-là, c'est elle qui est derrière la séduction. La même chose que cet esprit de la reine du ciel, qui est au premier ciel, au premier et au deuxième ciel, c'est elle qui est derrière les musiques mondaines, les musiques du monde. Elle est dans beaucoup de catégories de choses. Et la reine des eaux est dans la séduction, les fashions du monde. Bon, je vais aller toujours à mon témoignage avant d'entrer dans les détails. Bon, ce que j'ai fait un rêve. Je vais d'abord commencer un peu une petite partie pour vous compreniez là où je vais partir. Je suis camerounaise, je m'appelle Esther, la sœur Esther, je vis aux États-Unis. Et vraiment, je suis ici là pour ne pas juger. Je suis pas ici là pour juger qui que ce soit ou critiquer. Je viens vous raconter ce qui m'est arrivé, ce que la parole de Dieu dit. Parce que Jésus nous dit que nous serons jugés par sa parole. C'est la raison aussi pour laquelle il nous dit que sa parole est la lampe à nos chantiers. C'est elle qui éclaire nos vies. La parole de Dieu est notre guide. Bon, voici donc mon témoignage avant d'entrer dans les détails. Les détails sont importants, suivez jusqu'à la fin, je vous en prie. J'avais dans le salon de coiffure au Cameroun avec 17 apprentis qui travaillaient avec moi. Et j'ai eu mon propre salon pendant peut-être 14 ans ou 15 ans. Et j'ai donc eu le visa de venir aux États-Unis. Ici, là, j'ai laissé ça à ma petite soeur, c'est qui est restée gérer. Je suis donc venue ici, là, je n'ai jamais ouvert mon propre salon ici, mais je travaille dans les salons des gens qui ont déjà les leurs. Et finalement, le Seigneur Jésus m'a visité en 2013. À un moment là, je ne crissais plus beaucoup dans les salons, je crissais maintenant là où j'habitais chez moi, quoi. Les clients venaient là-bas, c'est là où je les tressais. Et là où je les tressais aussi, il y a quand je tressais, j'avais l'habitude de prier souvent, à demander à Dieu d'envoyer les anges venir m'aider à tresser. Et puis, lorsque je commençais la tête, franchement, peut-être qu'au bout de 2 heures de temps, 3 heures de temps, je me trouvais presque à la moitié de la tête. Alors que normalement, pour faire les rastas sénégalaises ou bien les simples rastas, on appelle aux États-Unis cela les twists ou bien les simples tresses, ça prend les choses qui prennent les 8 heures à 10 heures, 12 heures.
ça dépend de la grosseur. Mais je me voyais en train de, même 2 heures de temps, le jour que je prie, je vois comment, mais je viens de commencer la tête, comment se fait-il qu'avec 2 heures, 3 heures de temps, je suis déjà presque à la moitié de la tête. Je trouvais vraiment ça un peu bizarre, je ne vous mens pas. Je trouve ça un peu bizarre là, parce que bon, c'est Dieu, j'ai prié, mais franchement, c'est après des années que j'ai compris que ce n'était pas Dieu. Je me suis repenti et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le titre témoignage, l'esprit qui est derrière, les tresses, bijoux, maquillage et tout ce que j'ai écrit comme titre là. Et je vais vous donner les passages bibliques. Donc voici dans le rêve que j'ai eu. Après avoir abandonné les tresses en tant que coiffeuse, même toi-même qui fais les tresses, que tu n'as jamais été propriétaire d'un salon de coiffure, ce message te concerne aussi. Tu as dit, peut-être que tu continues de te tresser, porter les perruques, tout cela. Je vais te raconter ce qui s'est passé et ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus veut pour toi et moi. J'ai donc fait un rêve en novembre 2013. Comment j'ai vu, c'était un esprit qui était suspendu dans l'air. Elle était à moitié poisson, qui était des reins ici là en bas, poisson violet avec les gros écailles. Et en haut ici là, elle était humaine. Elle était humaine ici là, et avec les longs cheveux bouclés là. J'avais l'habitude de voir les films hindous, les longs cheveux aussi comment aussi nous les noirs, quand on achète les mèches indiennes là, ou bien les brésiliennes, si tu achètes la longueur peut-être de 20, 22, 24, c'était long là, bouclé là. Elle avait les bijoux, maquillée avec les bijoux là. Elle était là, elle portait les choses que moi-même j'utilisais avant, les bijoux et tout ça là. Et les maquillages, elle était là. Donc elle était suspendue dans l'air, elle me regardait en bas, je la regardais en haut. Elle me regardait en bas, je la regardais en haut, elle était vraiment moitié poisson comme je vous ai dit là. Je disais dans mon cœur, dans le rêve, mais c'est la femme qu'on parle dans le livre de Apocalypse, chapitre 17 et chapitre 17 et 18. Donc je vais paraphraser beaucoup de choses. Beaucoup de choses ici. Donc c'est ce que j'ai eu dans mon cœur lorsque je l'ai regardé. C'est la femme qu'on parle dans le livre d'Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Moi je m'excuse, on est en train de picoter là. Je m'excuse vraiment. Donc c'est ce que j'ai pensé dans le rêve. Et je suis dans le rêve, j'étais avec les femmes, avec les gens quoi. J'ai couru dans la maison, les appeler. Je suis justement ressortie avec une seule. Quand ils sont sortis, je n'ai plus vu cette créature là. C'est quand je me suis donc réveillée que le Seigneur Jésus me fait comprendre. Si tu lis le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, de 1 à 6, je vais ouvrir et lire. Et si tu as le temps, j'ai écrit beaucoup de passages bibliques, juste certains en bas à la description. Prends le temps vraiment, ouvre la Bible, assieds-toi, lis et prie et demande au Seigneur Jésus. Parce que notre Père Jésus dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je lis la parole de Dieu avec grand respect au nom de Jésus. Apocalypse 17, chapitre 1 à 6, je commence. Le titre d'abord sur le Apocalypse là, c'est Chute de Babylone. Soit on l'appelle cette dame-là la Babylone la grande. En français aussi, quand le grandissant l'appelait Mame Wata. Et dans le nom, vraiment, on l'appelle souvent la reine des eaux, sirène. Vraiment, c'est elle qui est derrière la séduction, dans beaucoup de séduction dans ce monde. Les tresses, comme je l'ai dit, les perruques, les tissages, les bijoux, les maquillages, les pantalons, les maquillages, les décapages, les make-up, les piercings, c'est l'esprit impur. Ce sont les esprits impurs qui sont derrière ces choses-là. Et je vais vous démontrer ici, là, dans quelques passages. Le Saint-Esprit va vous montrer encore plus. Parce que j'ai tellement écrit beaucoup de passages là. Si tu prends le temps de chercher la vérité, le Saint-Esprit va te visiter et tu seras affranchi. Parce que je n'étais pas ainsi. La façon que je me présente devant toi exactement comme Jésus m'a accouché. Et je vais te montrer dans la parole de Dieu, c'est écrit dans le livre de Apocalypse 17, je vais lire de 1 à 6. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Voilà où on appelle la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, c'est elle. C'est avec
elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et du vin. Et les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité. C'est pas le vrai vin, hein. De son impudicité qu'elle s'est livrée avec les habitants de la terre, avec les habitants, avec son vin d'impudicité. Être impudique, le synonyme de impudique, c'est indécent, les choses indécentes, alors que Seigneur Jésus nous dit que nous devons être modestes. Mais elle est là pour les choses indécentes, elle est là pour les choses luxueuses. Moi, j'étais une chrétienne quand j'étais encore dans l'église de la Voie-Large. J'avais eu acheté un habit qui coûtait $200, un habit, et l'autre aussi coûtait $150. Vous voyez un peu comme vous voyez un peu, alors que là, elle est là, c'est elle qui est là. Être impudique, être obscène, être impur, être sale. Jésus appelle que tous ceux qui portent, Jésus appelle tous ces parures, que ce soit les bijoux, les maquillages, les pantalons, les boucles, Jésus appelle ça, il y a un passage dans la Bible, il appelle ça une serpillère sale. Il appelle une serpillère sale. Alors que Jésus nous amène à être modeste. Être modeste, c'est quoi? Je vais avoir un autre temps pour expliquer cela. Elle est un peu longue et je vais vous montrer les photos parce que d'autres gens pensent qu'être modeste, c'est un peu comme tu t'habilles, que je ne porte un pantalon trop serré ou je porte une jupe trop courte. Non, nous allons aller selon la parole de Dieu parce que nous serons jugés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lampe à notre chantier. J'ai lu, je me suis arrêté au 2, je lis le 3. Il me transporta en esprit dans un, ça c'est l'apôtre Jean. Quand le Seigneur Jésus est venu, vous le connaissez bien. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Après quand Dieu a amené son esprit pour voir toutes ces choses-là, comme même de nos jours, vous comprenez les gens que Dieu a visités, les a amenés au ciel et en enfer. Pourquoi les gens disent que mais comment Dieu n'a jamais amené les gens au ciel et en enfer? Je ne sais pas comment les gens peuvent limiter Dieu. Un Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé toi et moi. Les gens limitent Dieu, ne peut pas faire ça. Alors que lui, il a mené même l'apôtre Paul. Si tu lis les livres des actes, il a été sur les actes, ou bien c'est Philippiens ou Corinthiens, je ne me souviens pas bien. Paul aussi a eu un moment d'instance où il a été enlevé aussi. Il a aussi vu là-bas. Voici le chant qui raconte. Nous sommes sur le 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et il vit une femme. Et je vis une femme. C'est comme ça que les gens aussi disent, non? Parfois, ils disent qu'ils ont été transportés, ils sont allés dormir, ils ont seulement vu comment ils sont deux. Il y a un là, ils se sont couchés là, il y a un là qui est au lieu bien sur le sol et l'autre qui est debout. Mais comment je suis un? Ça doit être que seulement avec ces gens, il dirait qu'il me transporta en esprit. C'est pas que la chair reste, l'esprit pas. C'est les désirs de la chair qui nous amènent à faire ceci. C'est les désirs qui viennent de nos cœurs. C'est ça. Parce que beaucoup de gens disent que Dieu ne regarde que le cœur. C'est du cœur aussi qu'on a ces pensées. C'est du cœur que je vais aller me tresser. C'est du cœur aussi qu'on a la colère. C'est du cœur. Aujourd'hui, là, ça, le passé, ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est juste pour l'extérieur. Parce que Jésus nous dit dans sa parole, dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, cherchez la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, là, je parle juste d'une petite partie de la sainteté extérieure. La sainteté intérieure aussi arrive. Ça, c'est la visitation de l'esprit que je vous ai dit là. Et je vais vous montrer par là que c'est elle qui est derrière ces choses. Et Jésus dit bien, et Jésus appelle ça les abominations. Les abominations sont des choses que une personne abominable ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Non. Parce que toutes ces choses abominables rendent l'âme de la personne impure, rendent la personne impure. Une personne impure ne peut pas entrer au ciel. Pas du tout. Vraiment, je ne critique pas, je ne suis pas venu juger, mais ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Je vais lire le 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre et écarlate, c'est un peu ça.
d'habits chers, somptueux, après ce que moi j'ai appris, et parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Vous comprenez très bien. De sa prostitution, je lis le 6. Sur son front était écrit le nom d'un mystère, Babylone la grande. Vous voyez, ça c'est son nom encore. Les anges ont dit la grande, la prostituée. On dit encore la grande Babylone, la mère des impudiques. Elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est la mère des impudiques. On a lu ce que veut dire être impudique, le synonyme indécent, luxueux, obscène, impur, sale. Il y a beaucoup d'explications. Abomination, affreux, les choses atroces, détestables à Dieu, les choses horribles devant les yeux de Dieu, les choses maudites pour Dieu. Parce que Dieu appelle ça, ce qui pour les bijoux là, les pantalons, Dieu appelle ça, ce sont les, comme on a dit là, malédiction. Dieu dit que ce sont les idoles parce que l'être humain s'attache à ça. Tous les gens disent que non, je n'aime pas trop ça, je mets aussi, c'est vrai, je ne mets pas. Tous les gens aussi disent que non, je mets seulement un peu, je mets seulement un peu la poudre, ou je ne mets même pas les vernis, je mets seulement le brillant, ou bien même, quand ils sont, je me décape seulement un peu, je ne mets pas beaucoup. Ah, quand je me coiffe, je ne fais pas les photographies trop, quoi là. Je mets seulement la couleur noire sur mes cheveux. Que soit, que tu portes une petite aiguille, que tu portes la grosse boucle qui arrive ici, là. Dieu appelle ça à Dieu, horrible à Dieu, les choses maudites, parce que Dieu appelle ça idolâtrie. Dieu appelle ça idole. Je lis, sur son front était écrit un nom de mystère, Babylone, la grande, la mystère, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est la mère des impudiques. Et Dieu a expliqué. Tous ceux qui portent ça, vous avez très bien compris. 6. Et je vis cette femme ivre de sang dans l'Ancien Testament. On n'a pas lu que Sarah, que Rebecca, que Rachel a porté toutes ces choses-ci. Ce n'est pas écrit. Ce qui a porté ces choses-ci dans l'Ancien Testament, c'est Jézabel, la femme de Ahab. La femme de Ahab était une femme, elle était la fille d'un faux Dieu. Un peu comme ça, attendez, aujourd'hui, les musulmans disent toujours le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était un homme comme toi et moi. Il s'est un peu fait Dieu, il s'est un peu fait grand, jusqu'à les musulmans l'honorent tellement, comme si, vous voyez un peu, c'est une personne comme ça, alors que son Dieu, c'était qu'un démon. C'est un démon qui s'appelle Allah. Ça, c'est encore notre enseignement et qui doit prendre le temps. Les musulmans ne servent pas le Dieu qui a créé la terre. Ils ne servent pas le Jésus-ci parce que Jésus, c'est un seul Dieu. Une preuve encore concernant cette situation. Je connais aussi un pasteur qui est vraiment très humble. Un pasteur qui ne croyait pas que ces choses-ci, étaient des abominations devant le Seigneur Jésus, auquel aussi Dieu aussi appelle ça idole. Tu parlais dans le livre d'Exode 33. J'ai écrit ça là dans la description en bas. Exode 33 verset 1 à 6, Genèse 35 verset 1 à 5. Tu peux aller lire ça pour mieux comprendre. Donc ce pasteur il s'appelle pasteur Bienvenu Massia. Il est congolais, il habite en Belgique. Lui aussi, il ne savait pas que toutes ces choses étaient le péché. Parce que même, il achetait même des choses aussi à sa femme, les maquillages pour donner à sa femme s'habiller en pantalon. Donc, tu peux la voir à Facebook ou bien à Google. Tu tapes son nom là, tu vas le voir. Donc, il a vu une vidéo d'un monsieur, il a vu la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Mark Sambo, où le monsieur, Dieu l'a ravi aussi en esprit. Il a mené aussi en enfer. Bon, je vais raconter son témoignage de l'enfer, comment il est parti voir beaucoup de femmes qui sont en enfer à cause des choses que je suis en train de vous citer. Parfois, c'est un peu, moi, mais ça a été un peu difficile pour moi de comprendre, mais comment est-ce que pour juste une petite boucle, une femme va aller en enfer? Comment est-ce que pour un pantalon? Comment est-ce que, mais franchement, Dieu c'est un Dieu très bon. Et Dieu aussi est un Dieu, un lion rougissant. Parce qu'il n'y a personne qui est plus bon que Dieu en ce monde. La personne n'a jamais existé, n'existera jamais. Mais il est aussi un lion rougissant. C'est-à-dire, quand Dieu demande, c'est la même chose quand nous avons l'enfant. On dit à l'enfant que ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. L'enfant pas toujours faire. Tu le pardonnes encore une fois, deux fois, toi-même,
tu vas te lever et le taper. C'est la même chose avec le Seigneur. Il est Dieu, il pourrait faire autrement. Bon, son fait autrement, c'est qu'il est patient. Il dit bien que je ne veux pas que le pécheur périsse, mais qu'il vienne à la repentance. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. Donc la deuxième femme aussi, qui c'est non, je vais d'abord raconter le témoignage du pasteur et je vais parler sur la Jézabel là que je voulais parler au livre de 2 Rois, verset 9 à 3. J'ai écrit dans la description. Il a donc compris, le monsieur là, que les femmes étaient en enfer. Il a vu les femmes en enfer à cause des pantalons, les bijoux, les choses comme je vous ai cité là. Même les péchés, et comme je dis, sans la vidéo, c'est pour les péchés extérieurs d'abord. Parce que Dieu a dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, comme je vous ai dit là, que sans la sainteté, nous n'allons pas le voir. Nous, il y a la sainteté intérieure, la sainteté extérieure. Et j'ai la raison pour laquelle je commence par ça, mais j'ai mes vidéos précédentes aussi que j'ai fait. Donc, voici alors ce que la femme là, le pasteur a donc fait. Quand il a suivi cette vérité-là, puisqu'il ne prêchait pas, il ne connaissait pas que c'était le péché, il a pris 3 jours de jeûne pour demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Voilà comment un être humain doit se comporter. Voilà comment un être humain doit se comporter. Parce que moi-même, lorsque j'ai suivi ça en 2013, moi-même, j'ai amené ça en prière. Et je vais vous dire ce qui s'est passé lorsque j'ai amené en prière. Je vais d'abord lire ça et puis je vais finir pour lui. Je parle ma part et je viens alors sur ce passage-ci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 24. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Comme je dis là, ça, c'est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Quand tu entends maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que non, il y a des gens qui, parce que je ne pas comme ça, parce que je comprends les gens qui, je vois souvent les témoignages, les gens parlent en bas, oh, celle-là, une personne peut être aussi comme ça, là, elle a une longue jupe là, mais le cœur est noir. Ma chère, pourquoi tu regardes à côté? Pourquoi tu ne veux pas te consacrer sur ton propre salut? Parce que quand le moment va arriver, ton pasteur ne verra jamais se placer devant toi. Quand je comprends mes témoignages des gens, ou bien on partage aux personnes, les gens disent la vérité, les gens disent que je vais aller demander à mon pasteur. Moi, lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, parler de ma part, me parler, je n'ai même pas eu un petit doute dans ma tête que je vais aller demander à mon pasteur de l'église là-haut. J'étais pas du tout. Je suis allé quand le Saint-Esprit m'a convaincu, la petite conviction que j'avais, j'ai dit que je m'avais informé mon pasteur pour lui dire que voici ce que j'ai appris et c'est comme ça désormais que je vais vivre. Parce que la parole de Dieu soutenait, parce que lui il ne prêchait pas ça, mais le Saint-Esprit est venu m'apprendre la vérité. Et beaucoup de pasteurs ne prêchent pas cette vérité parce qu'ils ont peur de perdre les membres. Le Seigneur l'a dit. Alors, Jésus dit alors que c'est lui qui envoie les membres. Parce qu'il a appelé ses bergers, il envoie donc les enfants qui sont des brebis pour qu'ils se nourrissent de l'exemple que lui-même il a apporté cela. Mais les bergers ne sont pas encore en train de faire leur travail. Ils ne sont pas en train de faire leur travail. Et je vais donc vous lire. Dieu a bien dit, le 19, je viens de lire le 19. Le 20, ne méprisez pas les prophéties. Comme ce que je suis en train de dire, c'est comme une prophétie. Ne la méprise pas, ne la rejette pas. Mais Dieu dit quoi? Amène-la en prière. Tu l'amènes en prière pour demander ce que j'ai compris à la sœur Esther, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je connais une sœur. Elle a suivi beaucoup les messages du dépouillement, comme je dis là, se dépouiller, Dieu ne veut pas les tresses, les bijoux, les ceci. Elle a vu beaucoup. Finalement, elle est entrée dans un jeûne de 4 jours. Pendant qu'elle était dans le jeûne, elle est tombée sur une de mes YouTube. Elle a donc suivi la voix de Dieu. Elle lui a dit que comment, parce qu'elle a suivi, elle dit qu'elle veut que Dieu lui parle. Tu vois que c'est pas, Dieu ne parle pas, Dieu nous parle tous d'une manière d'une autre. Mais elle désirait d'entendre la voix de Dieu, comme moi par exemple, moi j'ai entendu la voix de Dieu. Mais Dieu est insondable. Et quand Dieu parle pour un, il parle pour tout le monde. La seule dont habite en France. Lorsqu'elle suivait dans une de mes vidéos, elle a compris la voix de Dieu. Comment est-ce que tu veux que je te parle encore? Appelle cette sœur-là, elle habite aux États-Unis. Elle va te répondre à toutes les questions que tu veux comprendre. Donc elle m'a écrit son numéro. Moi aussi j'ai pris le temps pour la répondre. Finalement, je l'ai répondu et puis elle me posait des questions. Je comprenais alors la raison pour laquelle Dieu disait qu'elle me demande, parce que
quand elle voit aussi son futur, elle a un peu fait la même carrière que moi. Elle était tresseuse comme moi. Elle voulait aussi faire la formation pour être maquilleuse. Moi aussi, j'ai vendu les produits cosmétiques de Mary Kay, d'Avon pour s'embellir, quoi. J'ai vu on a eu à passer sur le même chemin de tresser et puis les choses expliquer. Maintenant, là, elle n'a que fait depuis elle a commencé à jeter beaucoup de choses. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Dieu l'a visité encore. Donc, vraiment, n'indiquons pas notre cœur. Donc, je vais lire dans 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le mal, c'est ça. Le mal, c'est ça. Que le Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, le corps et l'âme, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que notre corps, esprit et âme. Parce que quand on parle d'autres gens disent que Dieu regarde seulement le cœur. Je n'ai pas, si tu trouves ce passage biblique que Dieu regarde seulement le cœur, tu me dis, parce que je connais que ce n'est pas écrit. Mais moi, je connais que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même? C'est ça. On n'appartient plus à nous-mêmes. On est une nouvelle créature, on n'appartient plus à nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 quoi? Que notre corps, esprit et âme soient irrépréhensibles. C'est-à-dire irrépréhensible, ça veut dire irréprochable quand le Seigneur Jésus viendra, ou bien aussi avant ou pendant notre mort. Oui, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour vous dire que Dieu ne regarde pas seulement le cœur, le corps aussi. Il a bien dit qu'il faut que le corps, esprit et âme soient irréprochables. Soient irréprochables. Autant pour moi. Parce que ça passe notre corps le temple du Saint-Esprit. Je vais lire encore un verset avant de continuer dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. De la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prends le temps pour lire 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. J'ai écrit beaucoup de versets là en bas pour soutenir que voici la volonté de Dieu pour nous. Je finis le témoignage du pasteur là qui est juste court là. Il a donc pris 3 jours de jeûne et il est allé visiter chez la face de Dieu. Il a demandé à Dieu, voici ce que Dieu lui a montré. Dieu lui a montré une maison auquel il y avait 2 femmes qui se dirigeaient vers cette maison-là. Et à l'entrée de la maison-là, à la porte, il y avait un homme géant gros là, comme les Ivoiriens disent que gros bras. Un homme géant là, baraqué là. Et les 2 femmes-là se dirigeaient. Dieu l'a fait comprendre qu'une de ces femmes-là est chrétienne, une de ces femmes-là est païenne. Elles sont entrées dans la maison-là. Elles sont donc ressorties. Quand elles ressortaient, le Seigneur Jésus a dit que regardez-les bien. Regardez-les bien même. Elles ont regardé. Lui, mais il a vu un changement. Quand les femmes sont entrées, en ressortant, leur visage était différent et leur façon aussi de marcher. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a fait comprendre par cela? Que cette maison-là représente, comme je vous dis, cette prostituée, cette grande Babylone, cette mamie Wata qui est derrière les bijoux, les choses de ce monde, les choses que nous, les femmes, on achète pour se décorer, transformer la peau avec. Voici donc ce que Dieu montre. La non-chrétienne, la chrétienne, cette maison-là représente que donc c'est lorsque quand nous les femmes ou hommes, lorsqu'on dit que bon, je m'en vais à la boutique, m'acheter une bague, ou bien les bijoux, ou bien les fards, les mascaras, les rouges en lèvres, ou bien les faux cils, ou bien les faux cheveux. Ces choses-là représentent la maison-là que Dieu a montré. Donc, lorsqu'on part acheter ces choses-là, et on met sur nous, c'est cette alliance-là qu'on a eu à faire avec cette grande prostituée que nous avons lu tout à l'heure. C'est cette alliance-là qu'on a fait avec cette dame.
Prenez même pas d'âme, cet esprit impur, que je vous ai dit, elle s'appelle la reine des eaux. C'est une sirène. C'est cette alliance. Donc ces choses-là, quand on achète des choses, on commence à utiliser ça. C'est l'alliance qu'on a fait avec elle. Le pasteur Bienvenu, vous pouvez le voir à Facebook, à YouTube, vous tapez son nom. Parce que après, quand ces femmes-là ressortaient, le visage avait changé parce que elles ont eu à être possédées par ces esprits impurs qui se trouvent dans ces choses. Toi là, tu vas me voir entendre parler et comme beaucoup aiment discuter, mais et l'habit que tu portes sur toi là, les choses que tu portes là, les nourritures que tu manges là, ça sort d'où? Tu connais pas aussi de la provenance de ça. Est-ce que c'est seulement les habits sexuels qui sortent là-bas? Je vais dire non. Jésus connaît que nous devons nous vêtir. Mais il a bien dit, notre corps, esprit, âme doit être quoi? Irréprochable. Donc, nous devons nous vêtir dans la modestie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la signification des abominations ou bien des choses impudiques. Nous devons nous habiller dans la modestie. Être modestement, décemment habillé. C'est le contraire. Impudique, c'est d'être indécent. Ça, c'est le contraire. Oui, les habits décents et indécents, certains habits viennent du royaume des ténèbres. Comme Jésus connaît, par exemple, ça, je dois me vêtir, je dois aussi en achetant ça, je dois bien regarder, parce qu'il y a les habits qui viennent avec les insignes sataniques. J'ai vu les tricots qu'on a écrit, par exemple, l'orgueil, ou bien on écrit même ici, là, l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, c'est dans un péché. Comment est-ce que toi, chrétien, tu vas aller à la boutique, voir un habit, on a dit, orgueil, ou bien une tête de mort, ou bien un serpent, ou bien un dragon, ou je sais eu avoir envie, ou quelque part là. Comment toi aussi, là, envie, c'est d'abord d'un péché, envie, murmurer, tout ça là. Vraiment, donc, nous les chrétiens là, quand les choses sont devenues anciennes, sont passées anciennes là, nous devons plus être comme les enfants du monde. Il doit y avoir une différence avec les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Nous avons bien lu là. Nous avons bien lu dans le livre de premier comment notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est intéressé à notre corps entier. Dieu n'est pas intéressé seulement au cœur. Je me rappelle aussi, le passage du cœur vient lorsque Dieu avait envoyé le prophète Daniel. Le prophète Ézéchiel. Le prophète Samuel d'aller oindre David pour qu'il soit le roi, pour remplacer Saul. Le roi Saoul, d'autres gens disent Saoul ou Saul. Il est donc allé dans la maison de David. David était en train de nourrir les bergers de son père, les animaux de son père. Il était en train de paître les troupeaux de son père. Et donc ses grands frères étaient donc à la maison. Le prophète Samuel est donc parti, regardait. Dieu lui dit que c'est pas lui. Finalement, il y a un peut-être qui est venu après, ou bien c'était le dernier. Il a dit dans son cœur que c'est seulement lui. C'est à ce moment que le Seigneur Jésus a dit que toi, tu regardes à l'apparence, moi je regarde le cœur. C'était pour ce contexte-là. C'était pour cette situation, ce scénario qui se passait là. Mais sinon, je t'ai prouvé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, 19, comment Dieu ne regarde pas au cœur. Il dit bien que notre corps est tout le temple du Saint-Esprit. Et il dit bien, on a bien lu, rien d'impur. Tout ce qui est abomination, tout ce qui est comme impudicité, n'entrera pas dans son royaume. C'est la raison pour laquelle aussi, il dit dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, comment nous ne devons pas porter les habits d'homme, les pantalons. Tous les gens disent que, mais montre-moi là où vraiment c'est écrit que pantalon. Est-ce que toi, tu crois que fumer la cigarette, c'est un péché? Tu vas dire oui. Est-ce que tu as alors vu écrit là? Jésus avait dit dans le livre de Matthieu 8, 28, versets 19 et 20, que allez dans les nations, faites des disciples et apprenez de tout ce que je vous ai appris. Et je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous envoyer un consolateur qui va vous apprendre toutes choses qu'il a appris de moi, toutes choses de moi. Et c'est que le Saint-Esprit encore de nous apprendre en ce moment-ci. Dieu encore avait promis encore, il est le seul sur cette terre qui accomplit toutes ses promesses. Joël 2, verset 28, qu'est-ce que le Seigneur Jésus aussi avait dit là? Que à ces derniers moments, c'est nos fils et filles prophétiseront, nos vieux auront des songes, les jeunes gens auront des visions.
C'est ce qui est en train de se passer. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous vivifier. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est en train de revenir maintenant. Ce n'est plus encore que les 5 ans, 10 ans, les gens, parce que Jésus revient. Si tu parles les livres, prends le temps, tu lis les livres de Matthieu 24. Tu vas mieux comprendre. Le livre de Matthieu 24. Parce que nous sommes au moment de Matthieu 24. Vraiment. Et premier Thessaloniciens, chapitre 4. Va bien lire. Va bien lire. Voici une preuve. Voilà alors ce que Dieu a montré au prophète, au pasteur bienvenu Massia. Il a montré comment. Et quand les femmes, alors, quand elles se debout, jeter ces choses-là, elles se repentent, elles doivent passer à la délivrance. Parce que ça a été une alliance, un pacte qui a été tissé que lorsqu'on partage ces choses-là, ces esprits-là entraient dans nos cœurs. Oui, c'est possible. Tu peux être chrétien là et tu être possédé même d'une légion de démons. Oui, parce que les choses qu'on a eu à contacter, comme j'ai dit tout à l'heure, que oui, même ça là, ça peut être que c'est venu toujours du royaume de Satan. Mais Seigneur Jésus nous a dit de prier sur toutes choses. Donc n'importe où que tu entres dans une boutique pour acheter quelque chose, prie bien sur ces choses-là avant de la porter, de l'utiliser, ou bien même d'essayer, même les habits. Prie bien dessus. Oui, mais ne me dis pas que sur là où Jésus a dit que non, sur là où Jésus te dit non, tu vas aller prier sanctifier. Je t'assure ma chère, sans même, je te dis ma chère que la prière n'a jamais marché. Si tu as eu à le faire, ou ne marchera jamais. Et je vais te montrer dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. La prière ne peut jamais sanctifier, c'est que le Seigneur Jésus a dit non, ça ne peut jamais être sanctifié. Ça ne peut jamais être sanctifié. Avant d'arriver à ça, je vais lire Romains 12, verset 1 et 2. Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible sait que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, n'a jamais changé. Elle est toujours. Donc on se dit, mais pourquoi tu t'habilles? Il faut être comme Adam et Ève qui couvraient seulement ceci. Regardez un peu, le YouTube que j'utilise, ou bien le Facebook, ça sort toujours du royaume des ténèbres. Mais Jésus veut que toi et moi, que nous utilisons pour sa gloire, que nous utilisons vraiment pour changer des vies. Ça vient. J'ai toujours pris l'exemple de la Bible. J'ai acheté par exemple ce pain. J'ai fait coudre avec un coup comme vous voyez là, j'ai fait coudre, mais je connais moi la Esther qui était avant. Avant là, je devais coudre un habit avec un coup comme ça là, bien creusé. Mais puisque Jésus ne veut pas, j'ai pris le pain, j'ai prié dessus, j'ai fait coudre comme un modestie. Donc c'est la même chose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous, l'intelligence doit être transformée de la direction de la volonté de Dieu. Pas nous, mais parce que non. La technologie avance, mais nous devons l'utiliser pour la gloire de Jésus. Je ne dois pas prendre, par exemple, le YouTube pour télécharger les musiques du monde pour vous montrer. Non, je peux prendre ça comme je suis en train de faire là, pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps du Christ. Je continue. Ne soyez pas transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est quelque chose que, vous voyez, on a toujours cherché la volonté de Dieu. Nous devons toujours nous laisser transformer par le Saint-Esprit, afin qu'on puisse faire la volonté de Dieu qui est bien et parfaite. C'est la volonté de Dieu pour toi et moi, ma chère, qu'on soit dans la modestie, qu'on ne se parle pas des choses de Jézabel, qu'on n'ait pas pour mère la reine, la mère des impudicités, la mère des abominations, qui est dans les grandes eaux, cette grande prostituée. C'est la volonté de Dieu qu'on ne soit pas
ses filles, qu'elle ne soit pas notre mère. Laissons-nous renouveler par Dieu afin qu'on puisse être dans la volonté parfaite de Dieu. La deuxième femme encore qui a eu, c'est ça que Dieu a révélé donc à ce pasteur-là, que c'est ça, le visage des femmes ont été changés parce qu'elles sont allées, elles ont contracté cet esprit impur-là en achetant. C'est ça, comme je dis là, que la maison, c'est cette abomination-là. Les bijoux, les faux cheveux, les découpages, les pantalons, les habits sexy là, les choses du monde-là. C'est cette maison qui représentait ça quand le Seigneur Jésus-là montré. Donc, elles sont ressorties, elles étaient maintenant une autre. Elles ont un autre visage de séduction, parce que c'est ça, toutes ces choses-là séduisent. Donc, non, quand il porte ton pardon, c'est pour porter, c'est pas pour séduire. Mais la parole de Dieu te dit quoi dans le livre de Matthieu 5, verset 28? Que lorsqu'un homme regarde une femme avec convoitise, tous les deux ont commis l'adultère dans le cœur. Et la même parole de Dieu te dit encore après dans un autre verset que les adultérins n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc l'homme adultère, femme adultère, ce n'est pas seulement qu'un homme marié sort, il va coucher avec une femme. Jésus t'a précisé ça. Va lire Matthieu 5, verset 28. Voilà ce que le Seigneur Jésus a montré à ce pasteur bienvenu là. Ce changement-là, c'est l'esprit de la séduction. Parce qu'elles sont allées être en accord en achetant ces choses-là est important. Et la démarche aussi qui a changé aussi, c'était aussi les talons. Les talons aussi qu'elle portait. Toi et moi, ma soeur, même l'homme là, même si tu es un homme, que tu as encore de me suivre, tu connais que quand une femme porte les chaussures à talons, sa démarche avec celle qui a porté une chaussure plate ou bien une ballerine est différente. Celle qui a porté une ballerine, une chaussure plate marche normalement. Alors que celle qui a porté les talons, elle marche comme ça là. Je vous parle parce que j'ai traversé par là. Et la deuxième femme encore qui a eu à se maquiller dans la Bible, porter ces choses comme cette prostituée dans le livre pour aller, c'est dans le livre de 2 Rois, versets 9 à 32. Je vais juste te raconter l'histoire, tu as le temps, tu peux lire. Elle s'appelle Jézabel. Elle était une femme, son papa était un dieu. Comme je vous ai dit, comment les musulmans appellent, par exemple, ils respectent beaucoup leur Mohamed là, qui était mort. C'était un homme comme nous, mais il s'est un peu fait un peu comme Dieu. Il a fait les gens lui donner beaucoup de respect. Donc cette femme aussi, son père était une femme, bon, elle aussi, elle suivait son père, elle servait les dieux étrangers. Elle servait donc les dieux étrangers. Elle a épousé Ahab, le roi Ahab, mais ça n'a pas été bien avec lui. Bon, c'est elle aussi qu'on parle dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, verset 30, comment elle s'est maquillée. Elle s'est assise, elle s'est maquillée. C'est là aussi qu'on parle d'elle. Et vous voyez, la mort que Dieu a prévu qu'elle meure, elle est morte très mal. Voici ce que... La reine Esther aussi, beaucoup de gens aussi aiment trop aussi parler, mais la reine Esther s'est maquillée. Je t'amène beaucoup à lire Esther chapitre 2, verset 7b. B, ça veut dire que quand un verset commence, il faut lire un peu ce qui est en bas. Si tu veux, tu lis tout le 7. Et Esther chapitre 2, verset 12 à 15. Et le Seigneur Jésus aussi a parlé comment la reine Esther a eu à se repentir. C'est un peu comme mon exemple. Imaginez un peu que je n'ai pas écrit un livre. Comment j'ai grandi en tant qu'une fille catholique et puis j'ai laissé l'église catholique. Comment j'étais avec les hommes, sortais avec les hommes, mariés ou non mariés. Et puis je suis maintenant venue à l'église de la vie profonde. C'est là où j'ai commencé à comprendre que ce que je sortais avec les hommes, c'est un péché. Je me suis repenti, plus de fornication. Continuer jusqu'en 2013 quand le Seigneur Jésus m'a visité, auquel je vais raconter dans ma visitation du Seigneur Jésus. Ça a débuté comme j'étais un jour, j'étais en train de dormir aussi. Et en 2013, oui, je dormais. J'ai vu comment le Seigneur Jésus a écrit là. Dieu a ouvert mes yeux là, c'était une vision. J'ai vu Ézéchiel chapitre... Quand c'est seulement Ézéchiel, hein, puis quel numéro était écrit. J'ai vu Ézéchiel, c'était chapitre 1, chapitre 1, 2, 3, parce que je me rappelle le jour là que je me suis réveillé, quand j'ai vu, je me suis réveillé, j'ai noté, et puis j'ai écrit. Quand j'ai écrit, donc j'ai lu Ézéchiel chapitre 1, 2, 3, ou j'ai lu jusqu'à 4, je me souviens plus très bien. Et puis j'ai encore fait 3 jours de pause, je n'ai plus lu. Et la troisième nuit, ou bien la quatrième nuit, je comprends encore maintenant la voix de Dieu. Il me dit de lire le livre d'Ézéchiel.
Ou bien vu, ou bien c'était encore écrit, là je me souviens plus très bien vraiment. Bon, je me suis un peu fâchée, mais pourquoi Dieu veut que je lise le livre d'Ézéchiel? Bon, maintenant j'étais en train de décresser donc à la maison un jour. Et il y a une sœur là, elle est morte malheureusement déjà. Elle était en train de suivre à YouTube une sœur camerounaise qui était prostituée. Elle avait 3 enfants, elle a eu ses 3 enfants dans la prostitution. Et elle fumait et même elle nous avait dit dans son témoignage que lorsque même qu'elle était enceinte de ses 3 enfants, elle continue toujours sa prostitution. Donc la sœur là-dedans, elle s'appelle Claire Andoun. Peut-être que vous la connaissez. J'étais avec elle ensemble. Elle est morte déjà. Bon. Et cette dame-là, donc Claire Andoun, cette Claire-là, à YouTube, disait comment elle était en train de suivre, elle était en train de fumer, elle était assise chez elle, elle fumait, elle a mis YouTube, elle comprenait aussi un monsieur, j'ai oublié son nom. Le monsieur aussi, le Seigneur Jésus aussi l'avait amené en enfer. Il a aussi vu comment les gens qui fument la cigarette là-bas sont torturés là-bas, ils sont en enfer. Elle-même, si elle a commencé à laisser les choses, elle a aussi parlé de l'affaire de décapage de la peau. Ça va venir dans ma prochaine vidéo. Le décapage de la peau, c'est comme ça que j'ai aussi commencé un peu à changer un peu, jusqu'à maintenant, auquel je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas derrière sur ça. Je ne regrette pas derrière que peut-être que non, j'ai traversé ce niveau par la grâce de Dieu. Tout est vérité, tout ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, Dieu veut ton bonheur. Il veut mon bonheur. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas que le péché meure, mais qu'il vienne à la repentance. Il nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'il a les plans qu'il a pour nous, ce sont les bons plans. Ce sont les bons plans, les plans de bonheur. Les plans de bonheur, vraiment. Cherchons le bonheur, cherchons la vérité afin d'être affranchis. Bon, je suis déjà presque à la fin. Je veux aussi vous faire savoir que vraiment faites vos recherches, demandez au Saint-Esprit. Vraiment prenez un moment de jeûne et de prière. Parce que moi, lorsque j'ai vu cette sœur-là, cette même nuit-là, je ne vous mens pas, j'ai prié. Je suis allé en prière. Je suis allé en prière en pleurant parce que je n'avais pas croire ce que je suivais là. Parce que je suis encore allé suivre beaucoup de vidéos encore des gens que Dieu les a visités. Ne rejetons pas, j'ai lu le 1er Thessaloniciens chapitre 5. Ne négligeons pas l'Esprit de Dieu. Allons en prière lorsqu'on ne connaît pas la vérité. Ne prenons pas notre propre conscience comme le Romains 12, 1 et 2 est encore un peu de nous condamner. Nous, qu'on n'aime pas notre propre intelligence. Non, on doit chercher l'intelligence de Dieu. On doit être transformé, renouveler notre intelligence par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit vraiment renouveler notre intelligence. Afin qu'on puisse faire la volonté parfaite de Dieu. Quand j'ai suivi ça, j'ai suivi les gens que Dieu a visités, comment ça sur le péché, je me suis rappelé en 2013, 7 ans en arrière, je vais vous raconter cette petite histoire. 7 ans en arrière, j'ai fait un rêve, comment? Je suis entré dans la douche. Non, j'étais avec les gens, on était habillés en tunique blanche. Donc on était au nombre peut-être de 10 ou 12 personnes, je ne me souviens plus. Et il y avait une personne qui nous dirigeait, c'est-à-dire comme un patron, comme un guide. Oui, comme un patron, un guide. Bon, nous sommes dans une belle maison propre là, bien là. Et dans cette maison-là, il y avait une table rectangulaire. Et il y avait les chaises tout autour de cette table-là. Juste, voilà les 2 choses que j'ai vues là-bas. Les chaises et la table qui étaient tout autour de la chaise, la table rectangulaire. Nous sommes assis tout autour de la table là. Le monsieur qui était comme notre dirigeant, notre guide, était debout là. Et on attendait pour partir quelque part. Et moi, je me suis donc levée, je lui ai demandé la permission, est-ce que je peux utiliser la douche? Il a dit oui, je suis entré dans la douche, j'ai ouvert dans mon sac, j'ai pris le rouge en lèvres, j'ai commencé à me mettre le rouge en lèvres, aux lèvres rouges. Je vous assure, mes frères et sœurs, toi qui est en train de suivre cette vidéo, c'est dès que j'ai commencé à mettre, j'ai vu un démon apparaître là, j'ai vu là, je me suis tournée, j'ai trouvé le démon entrer, parce que dès que je suis entrée à la douche comme ça là, la porte était comme ça là. Dès que j'ai commencé à mettre là, j'ai vu un démon apparaître là, au miroir là, devant moi là, à côté. Je me suis tournée pour voir peut-être qu'un démon entrait à côté de moi. Je comme ça, je ne vois rien. Mais sur le miroir, je vois, j'avais peur, je continue à mettre. Quand j'ai fini de mettre, je suis donc sortie. les retrouver au salon. Je sors pour les retrouver au salon, je sors, personne n'était, tous étaient partis. Je vous assure, mes frères, c'est moi dans les rêves. J'ai senti qu'on partait quelque part, mais j'ai raté quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. En ce moment-là, mon esprit n'était pas encore ouvert. Mais même dans le rêve, j'ai quand même su que, mais on partait quelque part, j'ai raté.
J'ai raté. Quelque part, on parlait quand même quelque part, mais j'ai raté. Je me suis réveillée du sommeil. J'ai prié de manière à Dieu, mais pour qu'il me donne l'explication de ce rêve. Un rêve que j'ai fait 7 ans. C'est en 2013, lorsque je suivais un jeune garçon. Mais malheureusement, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a vu ça en français. Je ne sais pas s'il y a ça en français. Il s'appelle Samuel Onetega. C'est un petit garçon, il avait 14 ans à l'époque. Comment le Dieu l'a visité. Jésus l'a montré le démon des péchés, les démons des tresses, des bijoux, des maquillages, les démons. Quand il parlait alors démons des maquillages, le Saint-Esprit me ramène 7 ans en arrière, le rêve qu'il avait vu. Vous voyez comment Dieu prend du temps souvent pour répondre à beaucoup de rêves. D'autres là, il peut te donner l'explication immédiatement, comme l'autre là le lendemain, comme 1 mois, comme 2 mois, 5 mois, 5 ans, 10 ans. Mais c'est en 2013 que le Saint-Esprit me ramène un truc que j'avais prié depuis, j'ai aussi oublié, j'ai laissé tomber. C'est en 2013 que le Saint-Esprit me rappelle. Oh, donc c'est le démon du maquillage. Donc dès qu'il avait commencé à mettre comme ça là, le démon du maquillage est apparu au miroir, comme c'est les esprits impurs là, directement. Ma chère, si tu comprends ça, tu ne changes pas. Je sais que ça sera dur pour certains. Je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Non, je t'en supplie, prends ça, amène ça en prière. Afin que tu sois vraiment une créature nouvelle. Les choses du maquillage ont commencé en Égypte. Fais tes recherches sur ça. Ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Le maquillage est une séparation avec la modestie et la vertu. C'est vraiment une séparation. Parce qu'elle ne nous rend pas femmes vertueuses. Elle ne nous rend pas. Va lire le livre de Proverbes, chapitre 31, de 1 à la fin. Le maquillage ne nous rend pas modeste. On ne peut pas aimer que le maquillage, je peux dire que je suis modeste, pas du tout. Le maquillage est pour rehausser la beauté de la peau, des ongles, des lèvres et des yeux. C'est vrai, toi, mais tu ne peux pas nier ça. C'est pour rehausser ça. La peau, c'est pour rehausser. Dire que, je vais être... Pourquoi on te voit, tu as une belle peau, hein, comme moi avant là. Parce que je n'ai plus mes anciennes photos. Le Seigneur Jésus m'a interdit ça. Quand je suis entré dans un jeûne de 3 jours, Jésus m'a mis à cœur de jeter tout cela. Je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai tout jeté ça. Parce que là, c'est le moment que Satan, ça c'était le moment que Satan m'avait gagné en me trompant que je dois mettre tout ces choses-là pour rehausser ma peau, mes ongles, ma peau. C'est un peu pour critiquer Dieu. C'est un peu pour critiquer Dieu. À Dieu, comment tu m'as créé noir? J'étais clair, on ne peut pas dire que bon, celle-là, cette fille brune-là qui est là-bas, ça c'est faux. Ça c'est très faux. Je t'assure que lorsque j'ai prié ce jour-là, lorsque j'ai vu Samuel, il a dit cela, j'étais troublé. Que donc si je meurs maintenant, je ne vais pas en enfer. J'étais troublé, commencé à prier. J'ai prié dans cette nuit en pleurant, demandant à Dieu, mais parce que j'étais troublé et confuse, je demandais à Dieu, mais si c'est vraiment vrai, Seigneur, montre-moi les preuves. Si c'est vrai ce que j'ai compris là, montre-moi les preuves. Je suis allé me coucher. Ce jour-là, c'était un vendredi. Et le lendemain, c'était un samedi. Et j'avais rendez-vous avec 2 clientes pour les faire les tresses ou pour placer la caisse. Je me souviens plus très bien. J'ai fait dans la prière. Je me suis endormie. J'ai d'abord fait anyway, je pensais qu'elle était là pour avoir une vidéo courte. J'ai donc fait cette prière-là. Je me suis endormie à Dieu de me confirmer si ce que j'ai entendu là, c'est vraiment vrai, ça vient de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es encore païen. Je vais venir à toi parce qu'il faut que tu fasses la prière de la repentance. Le Seigneur Jésus, à peine je finis la prière, je m'assois au lit. Je peux pas dire que c'était le sommeil. Le sommeil est différent d'une vision. J'ai une vision. Je m'ouvre les yeux. Je ne sais pas comme ça qu'on le voit le téléphone directement ou me voir au miroir directement. Non. 2 femmes étaient dans ma chambre. Une était en train de prendre mes bijoux et mettre dans un plastique. Une était en train de plier mes habits sexy, que je peux dire sexy parce que moi j'avais les habits à cordes comme ça. Je portais ça quand il fait chaud là. Je porte ça en été avec les jupes comme ça, les collants. C'est ce que je portais, les habits à courte manche. Maintenant, là, dans la modestie, on ne peut pas porter un habit sans manche. Ou même ici, là, la manche peut être minimum ici, là, au coude. Là,
Modestie, on ne peut plus porter ni d'habit serré, que ça soit longue, mais elle doit un peu lâcher ton corps. Je dis pas de porter un habit tellement vaste qui n'aura pas de sens. Non, on doit être très propre toujours, parce que nous, que Dieu, c'est la propreté, il nous amène à la propreté. Nous devons continuer à être propre, à se laver. Pas avec les savons parfumés, pas avec les laits parfumés, on n'utilise plus les laits parfumés. Je vais vous raconter l'histoire du lait parfumé. Mais ça sera dans les prochaines vidéos. Nous devons nous laver, être propre, laver l'habit, être propre. Nous devons être propre. Ça là, on ne peut plus épiler, mais on doit être propre, présentable, modeste, décente. Quand on parle, on doit toujours être propre. Ne pas porter les mini-jupes, les habits serrés, les habits qui montrent les seins, non. Il ne faut pas qu'on passe séduire les maris, les gens. Donc, les gens vont dire non, moi je m'habille pour moi, tant pis, je ne porte pas pour séduire, non. Mais non, Dieu a dit qu'on doit être décemment habillé, on doit être dans la modestie, parce que notre habillement apporte les chutes aux hommes. Matthieu 5, 28 l'a dit. Donc c'est ça. Bon, pour finir, donc, le Seigneur, j'ai donc vu les femmes là dans ma chambre et je me suis donc, comme je me réveille, comme je dis, ce n'est pas un rêve. Quand je me suis donc levé, mais j'ai vu deux femmes avec mon œil nu maintenant, je n'arrivais plus à les voir, pas du tout. Je dis, mais j'ai vu deux femmes avant et je me rappelais alors, oh, j'ai prié avant de dormir. Si c'est Dieu, que Dieu me confirme, oh, je suis tombée en sanglots. Que donc l'affaire là c'est vrai et je pleurais, je suis tombée en sanglots parce que je ne voulais pas que ça soit vrai. Toi là, tu vas peut-être que me juger ou bien, pas me juger ou bien me dire que, peut-être que c'est parce que tu aimais trop ça. Ma chérie, il n'y a pas d'aimer trop ça. Il faut lire toutes ces paroles là. Dieu n'aime pas ça. Et comme j'ai dit là, ce n'est pas l'affaire de porter petit ou gros là. Il n'y a pas de, oui, c'est pas trop dans ton cœur. Oh, je peux même sortir sans même mettre le maquillage. Peut-être que toi, tu ne peux pas sortir sans mettre le maquillage. Oh, oh, c'est ça ce langage que Satan a mis dans beaucoup de vos têtes. Peut-être que c'est parce que tu considères ça comme une idole. Ça, c'est pas vrai. Jésus appelle tout ça les idoles. Jésus appelle tout cela les abominations. Jésus appelle tout cela ses pieds sales. Lui-même, il a dit ça de sa bouche. Donc, c'est pas toi qui vas venir changer la parole de Dieu ou critiquer quoi que ce soit. Jésus dit que tout cela, ce sont des abominations devant lui. Et Jésus dit que tout ça, ça souille nos âmes. Ça souille nos âmes. Tu vois, mais ça, c'est la chair là. Quand on meurt, ça va rester. Mais le cœur là a désiré porter le pantalon. Le cœur a désiré de se décaper. C'est pour ça que Jésus, quand les pharisiens ou bien les docteurs de la loi le critiquaient que comment tes disciples mangent sans laver les mains. Parce que les pharisiens là, ils étaient toujours sur leur loi. Dieu a dit que c'est pas ce qui sort de ta bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui sort, je m'excuse, c'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui sort. Parce que Dieu dit que parce que tout ce qui sort du cœur. C'est de ton cœur que tu as désiré, que j'avais désiré me décaper. C'est de mon cœur que j'ai désiré porter le pantalon, soit là qui fait froid. Moi, je me dis, mais il fait froid, je fais comment? Je suis aux États-Unis. Depuis 2013, je porte les jupes, mais pas froid. Je me rappelle même, quand je portais même les pantalons pour attendre le bus ou pour marcher, j'avais froid. Comment un petit tissu va protéger une personne? Ça, c'est le mensonge de Satan. Ça, c'est le mensonge qui vient de dire comment un petit tissu comme ça, sur la voie va protéger une personne, va mettre la tête d'une personne que les pantalons protègent du froid. Ma chère, Dieu, c'est le Dieu qui a créé tous les pays du monde entier. Et la Bible, sa parole se tient pour tous les pays. Il n'a pas écrit que ce pays, c'est l'Afrique. Si vous pouvez porter les jupes, mais vous ici là en Occident, là dans l'Amérique, en France, là en Belgique, en Suisse, là, quand il fait froid là, portez les pantalons. La Bible se tient pour tous les pays et pour toute espèce d'homme, sans exception. Donc je dire que mais pour les gens qui ont les problèmes, les cheveux ont eu les cancers, les gens qui sont encore dans le monde qui ont les cancers, je voulais voir porter les perruques, tout ça c'est toujours non. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11 de 16 à la fin, ou bien de 1 au milieu du chapitre 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu dit que la femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou bien prophétie, lorsqu'elle est en train de prophétiser. C'est en termes de dire que lorsqu'une femme est en présence de Dieu, elle doit se couvrir la tête. Moi maintenant là, oui, c'est ce que j'ai prié. Même si je faisais même un live, un truc même sans prier. Parce que je suis en présence de Dieu, en train de vous lire la parole de Dieu, je dois me couvrir parce que je suis en présence de Dieu. Ça, c'est pour le respect. Et c'est pour aussi obéir à ce que le Seigneur Jésus a dit. Voilà donc ce que j'ai donc vu, les deux femmes prendre mes choses et jeter. Donc je suis donc
Bon, j'ai commencé à pleurer, quoi, que c'est vrai. Bon, et comme avant de me coucher, quand j'ai prié là, que Dieu me confie si ça vient de lui, j'ai dit à Dieu que si c'est vrai, je le promets d'annuler mes deux clientes et commencer le nettoyage. Et j'ai vraiment obéi. J'ai appelé les 2 clientes le matin. Le lendemain, samedi, j'ai dit, j'ai annulé le rendez-vous. J'ai commencé le nettoyage. Je me rappelle que j'avais même une perruque que j'avais acheté ça à $304. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Si on veut calculer l'argent en CFA, maintenant, ça doit être dans les 100, peut-être 170 000 francs. Non, attendez. Non, je m'excuse. $304. Puisque $100 fait déjà peut-être que 60. Oui, non, dans les 76, $80 peut-être. 80 000 francs peut-être. Entre 70 et 80 peut-être 1000 francs, une perruque. Est-ce que vous pouvez imaginer? Bon, je ne fais plus ces choses-là parce que même Dieu lui-même dit dans le livre de... Ah oui, je devais ouvrir le premier Timothée. Je vais seulement lire ça comme dernier passage biblique parce que j'ai déjà lu beaucoup là. Donc je suis en train de conclure là maintenant. 1er Timothée chapitre 2 verset 9. Je suis ici, je lis la parole de Dieu. 1er Timothée chapitre 2 verset 9, ça c'est mon dernier verset, bien si je lis. Conservant le mystère de la loi. Oh, qu'est-ce que je suis allé à 3, je m'excuse. Je veux aussi que les femmes, 1er Timothée chapitre 2 verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresseaux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, mais qu'elles se parent 10. Donc tu peux lire 1er Timothée chapitre 2 verset 9 et 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres du Seigneur Jésus nous demandent de faire quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu dit que le corps, l'esprit et l'âme soient irrépréhensibles devant Dieu. Ça là, j'ai pris beaucoup sur la sainteté extérieure. La sainteté intérieure aussi. C'est aussi ça. La femme aussi, qui est une nouvelle créature, ne doit plus mentir, ne doit plus calomnier, ne doit plus murmurer, ne doit plus voler. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne doit plus faire. Donc, c'est pas seulement l'affaire que je dois venir porter les longues robes là, couvrir la tête là, porter les manches ici là, et puis le cœur noir fait des mauvaises choses. Non. Mais toi là qui suis, pardon, ne regarde pas que mais elles font comme ça et puis elles ont le cœur noir, mais cherche plutôt à nettoyer ton propre cœur et ton extérieur aussi. Parce que c'est important. Pour les autres gens là, Dieu nous amène toujours à prier pour elles. Et il y a une sœur là que, après avoir se dépouillé, quand elle voyait maintenant le genre de femme qui ressemblait comme elle était avant, elle le critiquait. Oh, regarde celle-là, où elle porte le pantalon un peu là. Dieu lui a dit que elle doit prier pour elle. Dieu lui a dit que est-ce que tu connais comment j'ai souffert pour toi-même te changer, te transformer. Ma chère, même toi, même moi, Jésus a souffert pour la transformation qu'il a encore fait dans ma vie. Même toi, il a déjà commencé. Je t'en supplie. C'est pour ça qu'il dit que quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'amour va venir. Tu vas te dire peut-être que tu es jeune, tu n'es pas encore marié, tu attends encore le mari, tu ne connais pas quand il va arriver. Et tu n'as pas la clé de ta mort dans tes mains. Tu ne connais ni le jour ni la date. Donc c'est le moment de la repentance maintenant. Parce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est en train de revenir. Je m'arrête avec ce verset-ci. Jésus, notre Seigneur, Jésus et Sauveur, est en train de revenir. C'est ce moment de la repentance et du salut. Repentance des péchés. Tu connais ce que tu as fait. Même si tu es sorcière, même si tu as tué 10 millions de personnes, même si tu es braqueur, même si tu es féman, comme les Ivoiriens disent que brouteur, même si tu as fait n'importe quelle méchanceté à qui que ce soit ou bien à toi-même, peut-être que tu te dis que ça c'est trop, Jésus ne peut pas me pardonner. Ça, vraiment, je suis les nuls des nuls. Je suis vraiment les nuls des nuls. C'est pas vrai. Jésus a dit que venez vous tous qui à moi,
Venez vous tous à moi qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as des lourdes charges sur ta vie, la charge du péché. Et tu crois que Dieu ne peut rien faire pour toi, il ne peut pas te pardonner, ou bien qu'il ne t'aime pas, ça c'est pas vrai. Jésus nous dit que rien ne nous séparera de son amour. Il a dit cela. Il a bien dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Quand il partait, il ne nous abandonnera jamais, il sera toujours avec nous. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Et le premier Thessaloniciens dit bien que ne rejetez pas l'Esprit. Tout ce que je veux dire, ça c'est sa parole. Je ne dis pas que je suis l'Esprit de Dieu, mais ce qui est sorti de ma bouche, ce qui est sorti de ma bouche, ça c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est en train de vous parler. Vraiment, prends ça au sérieux. Et répète après moi. Même toi, peut-être qui me suis, tu te dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu peux encore redonner ta vie à Jésus plusieurs fois. Tu peux encore redédicacer. Moi, mais je l'ai fait plusieurs fois. Quand si tu connais l'histoire de l'enfant prodigue, l'enfant prodigue il avait pris la richesse, sa propre richesse. Un papa qui avait 2 fils, il a pris sa richesse, il allait dépenser avec les femmes, manger là dehors, vivre dans le luxe. Et puis finalement l'argent est fini, il partait maintenant travailler là où il y a les pauvres et il mange la nourriture des pauvres. Avant il s'est rappelé que même la personne même qui travaille, un ouvrier chez son père mange mieux que lui. Il a pris l'humilité et rentré chez son père. C'est ce que Jésus est en train d'attendre de toi. Que ne vois pas ta saleté. Ne vois pas les noirceurs, les ténèbres que tu as traversées. Même toi, peut-être qui étais en Jésus et puis tu as rétrogradé. Parce que peut-être que tu attends Jésus qui te donne les maris ou qui te donne les enfants. Ou bien que tu attends que Jésus fasse. Tu as attendu que Jésus fasse des choses pour toi. Il ne l'a pas fait depuis 10 ans, 20 ans, des années. Et tu t'es fâché de lui et tu l'as abandonné, tu l'as accusé. Alors qu'il n'a rien à voir dedans. Alors qu'il nous apprend le livre de Galates 5, verset 22. La patience et la tempérance. Mais chez moi-même, qui vous parle, j'ai des choses que j'ai demandé à Dieu depuis même 10 ans. Même 7 ans, 5 ans. Beaucoup, je n'ai pas encore reçu. Mais le Saint-Esprit est là, il ne fait que nous fortifier. Viens te mettre encore sur la ligne de la course de la résistance, qui est la patience. Ne te décourage pas, parce que tu n'as pas la clé, ni le jour de ta mort. Tu ne connais pas, je t'en supplie. Viens à Jésus, c'est lui seul qui a la vie éternelle. Il a bien dit que je te donne, je présente devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, parce qu'il est la vie. Viens à Jésus encore, et tu donnes encore, tu acceptes encore Jésus dans ta vie maintenant. Même toi qui es païen qui me suis, même toi qui es catholique, qui est musulman, toute espèce que vous êtes encore de me suivre. Jésus est le seul Dieu. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Nulle personne. On ne peut pas aller au ciel en passant par Marie, ou par le purgatoire, ou par Mohamed, jamais, ou Allah. Allah, c'est un démon, il est en enfer. L'histoire là, je vais vous raconter cela dans mes prochaines vidéos. Donc, répète après moi. C'est une prière pour accepter Jésus dans sa vie qui va faire de toi une nouvelle créature. Toi, tu vas le changement. Et achète la Sainte Bible. Achète la Bible qui est écrite là, le Louis II. Achète le Louis II. Tu commences à lire au moins un chapitre tous les jours. Avant de lire, tu pries. Crée une vie de prière en toi. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu as le temps de prier. Je ne vais pas les prières de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Oui, si tu veux, tu commences à 20 minutes, 30 minutes. Après, tu progresses et tu prends le temps aussi, mais 1, 2 heures de temps, 3 heures de temps pour lire et méditer la parole de Dieu. Et pour aussi évangéliser. Répète après moi. C'est juste quelques secondes. Seigneur Jésus, mon Dieu, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai appris que tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci pour ton sang versé pour moi, Jésus Père. Je viens à toi parce que je suis pécheur, Seigneur. Et tu vas mentionner tes péchés. Et tu vas aussi dire à Dieu de te rafraîchir la mémoire des péchés qu'il veut que tu confesses. Tu veux les confesser un à un. Mais au début, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi, si tu te rappelles de certains, quand tu es en train de faire cela, pardonne-moi, j'ai fait ça, j'ai sorti avec le mari d'autrui, j'ai tué telle personne, tous les gens que j'ai tués, tout ce que j'ai fait de mal, j'ai charmé telle personne, je suis allé chez les marabouts, Seigneur, pitié de moi, pardonne-moi, oh Seigneur Jésus, t'en prie, lave-moi de tous mes péchés, de ton sang précieux, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte comme mon personnel, Seigneur et Sauveur, prends-moi comme ta fille, ton fils, Seigneur, aide-moi à ne plus pécher, Jésus, aide-moi à vivre d'une vie de sanctification, Seigneur Jésus. Papa, je veux vivre dans ton royaume. Aide-moi à être celle que tu veux que je sois. Et pardon, écris mon nom dans ton livre de vie. Amen.
Ça a pris quelques secondes ou une minute. Tu es né de nouveau. Maintenant, ta marche avec Jésus, comme je l'ai dit, tu peux d'abord télécharger la Bible 8 secondes dans ton téléphone, mais je ne t'encourage pas de toujours prendre le téléphone pour lire. Prends, si tu as l'argent, achète une Bible et tu lis tous les jours et tu médites tous les jours. Le Saint-Esprit va te conduire. Je vais te faire un petit témoignage quand je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, aux États-Unis, j'avais un problème d'anglais. Auquel la soeur avec qui j'habitais, avec elle, là où je faisais les tresses chez elle, parce que je louais une chambre chez une soeur de l'église. Elle se moquait de moi, comment je viens dans un pays bilingue et puis je lis la Bible en français. Puisque l'église où on partait, c'était l'église des Nigériens, quoi. Donc le service était en anglais, j'avais vraiment la difficulté de comprendre tout ce que le pasteur parlait. Heureusement, j'étais une fille curieuse, que lorsque j'entendais souvent l'anglais, les gens parlaient, même quand au salon là où je tressais, je me posais la question que ça veut dire quoi? Si une personne parle une phrase là, il y a deux mots que je ne comprends pas, ça veut dire quoi? C'est comme ça que j'ai aussi appris un peu la ML, je suis aussi allée faire les cours d'anglais. Donc, elle me parlait beaucoup là, et puis j'ai décidé d'aller acheter dans la Bible. J'ai commandé la Bible en ligne plutôt. La Bible est donc venue. Quand j'ai commencé à lire dans la Bible, j'ai commencé par le livre de Genèse. Quand je lisais par exemple un mot, bon, ça c'est la Bible en français, j'ai pris pour la prédiction. Sinon, ma Bible de tous les jours que je lis, c'est en anglais. Ça c'est la Bible en français que j'ai commandé pour les programmes en français comme celui-ci. Si je lis par exemple une phrase comme je lis ça, it's like getting a free membership. C'est écrit là devant moi. Je vais dire par exemple, it's like getting a free, je vais un peu réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire free? Je réfléchis. Quand je répète aussi dans mon cœur free ou bien avec un peu free, je vais comprendre le Saint-Esprit qui va me dire, il va me chuchoter à l'oreille gratuit. Je prends mon bic, j'écris un peu là au-dessus de free, j'écris là gratuit. Par exemple, c'est comme ça là que le Saint-Esprit m'a beaucoup appris l'anglais. Franchement, je ne peux pas vous mentir que c'est que j'ai fait la formation, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup appris l'anglais. Il m'a beaucoup appris l'anglais. Donc, je suis en train de t'encourager que tu prennes aussi ta Bible en français, tu commences. Chaque fois que tu commences, tu dis, Saint-Esprit, viens m'aider à lire, à comprendre la parole de Dieu. Donne-moi ton discernement. Il va le faire. Il est très fidèle. 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 Bon, je finis avec ceci. Je suis entré aussi, comme je vous dis, c'est la reine des eaux. Ça, c'est pour finir. Comme je dis que je vais finir avec ça, je ne lis plus aucun passage biblique. Une petite témoignage de peut-être 2 minutes. J'avais dans un mariage, après avoir jeté tous mes perruques, dans les débuts, j'avais jeté, il y avait peut-être, c'était après peut-être 3 ou 5 jours, il y avait le mariage d'un pasteur là que je connaissais. Et je me rends au mariage, je ne sais pas comment je devais m'habiller. C'est pas comme maintenant là, je ne peux même pas, je n'ai même plus les difficultés pour sortir, pour aller au mariage ou bien sortir, aller là où je sais Dieu ou bien au travail. Non, même quand je m'habille, les gens m'habillent comme je suis bien, soit acheter ça ou c'est joli. Parce que comme je disais, on doit être propre, s'habiller toujours décemment, modestie, bien, enjancer les couleurs, marier les couleurs, pas les choses waouh, non, avant la oui, ma vie avant waouh, vie, waouh, tu es bien, même la vie, je causais la vie, pain, la sirop, fait, oh, vie, tu es belle, même les enfants, oh, tu es belle, hein. Maintenant, là, on admire l'habillement de modestie, certaines personnes me demandent si je suis musulman. Et même pour trouver même c'est un bon habit, c'est sur les sites musulmans, quelle honte pour nous les chrétiens. J'ai compris l'histoire d'une femme musulmane que elle dit qu'elle veut être chrétienne, elle veut être chrétienne, elle veut venir avec ses enfants, mais l'habillement des chrétiens, elle va faire comment? Parce que la chrétienne n'est pas différente des prostituées. La chrétienne n'est pas différente des prostituées. Quelle différence on a? Quelle différence nous avons? Donc je finis avec ce truc-là. Donc comme il y avait dans le mariage, après avoir jeté mes choses là, je ne savais pas comment faire. C'est pas maintenant, comme je vous dis là, que je peux un peu trouver encore les choses là. Depuis 2013, non. J'ai donc mis dans la tête que je vais aller dans m'acheter une perruque, porter juste pour m'acheter une perruque, quoi. J'ai donc aller dans une boutique de perruques. Ici, là, il y a souvent les boutiques de perruques. Jusqu'à une boutique là, on va seulement les perruques. Tu vas voir les perruques. Je suis donc entré. Avant d'entrer, j'ouvre la porte. Je pose les pieds dans la boutique là. Oh. Je comprends une puissance.
l'atmosphère était vraiment très négative. L'atmosphère était vraiment très négative, pas comment vous dire comment, mais il y avait l'esprit impur était plein dans cette salle-là. Je ne peux pas vous expliquer vraiment. Ben, je me suis dit, j'ai essayé peut-être 3 perruques, si je ne me trompe pas. Et j'ai décidé donc d'acheter 2. Après, j'ai décidé d'acheter une perruque pour porter à l'occasion de ce mariage-là. Et ensuite, le Saint-Esprit était en train de me décourager. Le Saint-Esprit était vraiment très puissant. Il ne voulait pas que j'achète. Je tendais ma main pour prendre la perruque pour aller payer, rentrer à la maison avec. Il ne voulait pas. C'était une bagarre qui se passait dans mon corps, dans ma tête. Le Saint-Esprit ne voulait pas, mais je voulais prendre pour porter ça, pour porter ça pour le mariage. Le Saint-Esprit, finalement, j'ai laissé du non là. Il fallait me voir. Je sortais là-bas comme ça m'avait tapé le pied, à la tête. Je suis sorti là avec rapidité. Quand je suis sorti, toujours la même puissance négative est restée dans le salon. Par la grâce de Dieu, vraiment, comme Dieu dit que le cœur de l'homme est tellement mauvais. J'ai désobéi Dieu, sachant la vérité qu'il m'avait déjà dit, confirmé. Mais pour faire plaisir à l'homme, pour faire plaisir à ma chair, je suis encore allé en le désobéissant, vouloir acheter une perruque. Les œuvres de la chair. J'ai dit que je ne vais plus lire là, vraiment, je vais te laisser pour aller lire ça. 1 Jean, chapitre 2, versets 15, 16 et 17. Pour ne pas avoir la vidéo longue. Ou bien si je la lise, je m'excuse. J'ai dit que c'était la dernière, mais je crois qu'elle est importante. 1 Jean chapitre 2. Je suis ici là. Verset 15, 16, 17. N'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Vous connaissez bien. La convoitise, c'est ça, satisfaire la chair. La convoitise des yeux, c'est ça. Quand on me voit, oh, m'as-tu vu? Oh, tu es belle, hein? Quand je vous dis là, être Dieu, quand on va encore me dire belle, sur le moi là, on m'admire, oh, tu es bien. Billet, ce que tu as là, tu as acheté où? C'est bien. Mais puis encore le genre que les voitures, comme je m'ai fait avant les gens, les voitures klaxonnaient, ou bien là, ils attirent mon attention pour me regarder, ou bien quand je marche en route encore avec les pantalons, l'homme va marcher, se retourner, regarder mon derrière et me demander est-ce que tu es marié? Les abominations pensent comme ça là. Ou bien comme Matthieu 5, 28 a dit là, me regarder avec convoitise. Regarde, j'ai fait tomber combien d'hommes. J'ai fait commettre. J'ai été la cause de l'adultère dans la vie de beaucoup d'hommes. Et moi-même, je me suis adultérienne. Je vais continuer. Ça, c'est mon dernier. Je vous promets. Je m'excuse d'avoir encore pris ceci. N'aimez point le monde ni les choses dans ce monde. Non, j'étais à 16. Car tout ce qui est dans le monde est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est tout ça, non? Vous ne voyez pas que tout revient de l'orgueil, c'est ça. La vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est pour finir, comme je vous ai promis. Soyez bénis vraiment. Prenez au sérieux ce que je viens de partager avec vous. Jésus nous aime beaucoup et il n'a que de revenir maintenant. J'ai tourné des passages pour lire, pour vraiment savoir la vérité. Beaucoup sont là. Nous serons jugés par la parole de Dieu. Jésus t'aime beaucoup. Répands-toi de tes péchés et accepte Jésus dans ta vie pour avoir une nouvelle marche avec Jésus. Toi qui vas suivre ça, peut-être que tu es musulman. Ce que j'ai parlé, ce n'est que la vérité. Cherche la vérité. Prie maintenant. Dis que Jésus, revêt-toi en moi, je vais te connaître. Dans le Coran, on me dit que tu es Issa, prophète, alors que Jésus est le seul.